Alors, bienvenue les amis sur la vidéo test. Pardon. 57 d'Assassin's Creed 3. Vous êtes avec Max. Voilà, voilà. On se connecte, on rentre, donc on est dans le CD2. Comme ça, on va commencer le, le multijoueur. On va avoir 48 minutes de vidéo, les amis. C'est très très long. Voilà, c'est rare qu'on ait autant de temps dans ce jeu. C'est-à-dire que pour avoir autant de temps, il faudrait qu'on le joue seul et pas avec Resident. Et là, voilà, on a eu ce cadeau là. C'est génial. Du coup, bah, on va profiter. On va faire le terrain de jeu comme on fait d'habitude, la lecture. Et puis on va enchaîner sur une mission. Et on pourra même perdre dedans. Je pense qu'on aura encore le temps. Voilà, on va même faire des trucs secondaires après si possible. Donc c'est génial. Même la lecture, des fois, là en ce moment, ça tarde. Donc là, c'est bien si ça serait bien si ça tarde encore. Par contre, si je dois faire une mission assassinat coopérative, là, je pourrais pas. Parce que. Je peux pas mettre un mauvais temps. On a comme ça ou mauvais temps. Okay. Voilà, on peut pas mettre. En fait, ce qui me cause le problème, c'est que. Avec la mission, ça marchera pas. Ouais, les trucs d'assassin coopérative. Mais bon, on s'en fout. Là, on est en train de mettre le dernier stage, les amis. Mais c'est pas la dernière partie. Parce qu'il nous reste encore des personnages qu'on n'a pas testés. Voilà, j'ai essayé de vous faire bout de tartine pour qu'on voit bien. Hier, c'était le mec au chapeau. Donc là, je vais faire... Ah oui, celui-là, voilà, c'est celui-là qu'on n'a pas fait. Le con, celui que je déteste. Après, il nous restera... La fille, on l'a faite. Putain, il nous restera tout ça. Il y a 1, 2, 3, 4. Le jeune, on l'a mis. Ah, je vous ai dit la fille, en fait, c'est le jeune. Il ressemble à une meuf, franchement. Et comment ils l'ont fait. Je suis con des fois. Oui, j'avoue, je suis con des fois. Bon, donc voilà, on va faire celui-là. Et voilà, il nous restera donc 4 parties après. Donc là, on est dans la 9ème partie normalement. Le 9ème joueur, en tout cas. Donc on refera voilà, quelques stages pour pouvoir faire tous les personnages. Et après c'est bon, et du coup il faudra que j'achète un nouveau jeu. C'est vrai que ça urge, mais j'attends vraiment qu'on termine avec Resident, qu'on termine déjà ça, les trucs secondaires là. Et puis Resident. Voilà, je pense que ça sera bien pour le nouveau jeu. Ouais, Resident ça sera pas longtemps. Si on met la gomme dessus, ça va se faire en une semaine. En tout cas, bon, ok. Je savais pas que c'était un stage comme ça, moi, la ligne Mus. Je pensais qu'on serait dans le truc de... Quand il nous met là dans le chargement et tout, il vous met un... Voilà, je pensais pas que ça serait un monde créé. Ah, voilà, c'est ça. Moi, je me disais quand elle est que là, dans le monde comme ça, genre... Comme ce décor-là. Et ça fait bizarre. Hein. Et si c'est un stage qui existe, ça veut dire que... Dans la mission normale, il doit exister ce stage aussi. Ou je sais pas. Ouais, c'est pas mal hein, comme truc. On s'accroche, on peut monter en haut. Donc voilà, c'est une genre de maison improvisée. Il y a même des hauteurs là-bas, je sais pas si on peut les rejoindre. Je quitte ma cible, mais bon, j'essaie de voir. Ah, il y a un genre de bâtiment, ouais, effectivement. Oh, il est énorme ce truc. On peut le rejoindre? Mais non, ça m'étonnerait, hein. Franchement, ça m'étonnerait, hein. Bah oui. Bah oui, bah oui. Ah merde. Ouais, c'est genre Cube. Le stage, hein, genre le film Cube. Du coup, là, boum boum boum. Bon, comme d'habitude, hein, j'essaie de faire vite, d'explorer rapidement. En fait, j'ai pris l'habitude. Même si voilà, on a le temps, mais j'ai pris l'habitude de faire comme ça.
En même temps, j'essaie de chercher un petit toit pour sauter sur ma cible. Comme ma cible est loin, donc... mais bon, je sais pas si c'est possible de le faire. J'essaie de me rapprocher. Bon, là, il y a un passage. On peut faire le tour par là. Je pense que c'est genre des raccourcis, les petits passages là, genre pour se cacher de la cible. Parce que la cible, elle passe jamais par là-bas. Oh, c'est pour ça. Parce que là, j'avoue, ça sert à rien, hein, comment ils l'ont mis. Là, il y a genre de l'eau. C'est vraiment un beau stage, hein. En fait, c'est un mélange de futur et de présent, voilà, et de passé. Vous avez les maisons du passé et en même temps, vous avez le truc du futur. Moi, j'aurais cru qu'on aurait un morceau de la caverne où on était. J'aurais cru que c'était ça. Mais là, non. Là, j'avoue, non. Bon, est-ce qu'il est parmi eux ou il est devant? Ouais, il a tourné. Il a tourné. Ah non. Non, j'ai appuyé accidentellement. Casse les couilles. Ouais. Parce qu'en fait, même lui, voilà, il clignote dans tous les sens. Du coup, il me trompe. Vous voyez? En fait, il le voit de loin. Maintenant, il le voit plus avec les yeux. Tout de suite, il te l'indique. C'est pas comme on nous a dit dans l'entraînement. C'est encore plus que ça. Voilà, on dirait qu'il a une vue d'aigle ou un truc comme ça. Ouais, putain, celui-là avec sa voiture là qui passe. Bon, on a une lady, c'est celle-là normalement. Hop là. Dès qu'elle s'est barrée, j'ai vu. Vous avez vu, c'est en tout cas ce personnage-là, il est sournois. Il a un petit canif caché et donc il s'en sert. Et c'est vrai que voilà, parce qu'on le voit sans arme. Il a pas d'arme vraiment. J'aurais cru qu'il serait avec, comme le pingouin là de Batman, qui serait avec un genre de parapluie ou une canne. Voilà, et même une canne. Mais non, il a rien à propre quand on voit, mais il a des petits couteaux. En fait, comme les petites lames qu'on a avec machin là, Ezio. Voilà, pour se battre. Bon, on l'a eu. Vous avez buté votre cible. Super. Vous avez vu, on a comme des montées comme ça. Je dirais des petites montées de pyramide. Voilà, petite montée pyramidale. Attendez, là, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais sauter, mais... Sauter par là pour monter. Bah oui, j'essaie d'explorer quand même des choses que j'ai pas vu tout à l'heure. Quand on a commencé à explorer. Ouais, des montées, il y a même des oiseaux. On a une connexion entre les maisons jusqu'à l'autre maison. Franchement, c'est un beau stage, hein. Ça me fait penser à Boston du Nord, mine de rien. Le nord de Boston. Non, un citoyen. Donc elle était où? Elle était devant peut-être. J'étais sûr, je me disais c'est une aubaine si je fais ça. Ça a raté. Raté. Elle allait se barrer de l'autre côté. Parce que moi j'étais hésitant. Je pensais qu'elle était devant et après je me suis dit non, c'est celle-là. Parce que je la confonds, comme elle est habillée avec en peau, je la confonds avec les mecs là qui passent avec la peau, avec les tenues en peau, les tenues de peau, je sais pas comment on peut appeler ça, peau. Voilà, peau d'animaux. Donc du coup voilà. Bon, on va passer par les petits passages et ça fera notre dernier ennemi. C'est le pirate des Caraïbes là. Voilà, il est deux devant nous. On peut même se cacher ou on peut faire un truc en hauteur. C'est vrai que je fais pas hein, pour se cacher et tout. Ah, il est par là. Ah putain, heureusement. Ouais, heureusement j'ai pas attaqué, j'ai hésité genre. Il clignote. Ben non. Mais il était où? Ah, il était avec moi? Ah oui. Eh non. Ah zbé. La bite. Putain. Ce que vous voyez, je vous ai dit, il clignote, il est con.
Ah, c'est celui-là. Dans les escaliers de la marche de la liberté. Je l'ai direct. Bon. L'autre, on va essayer de l'avoir à une hauteur. Putain, oh, il va face à face. Ah ouais, boum boum, direct. Bon, le musclé. Alors, salut le musclé. Il est où? Il est en face de moi. Il est là-bas. On va se cacher, on va se cacher. Ah merde, ça n'a pas marché. J'aurais dû rentrer direct et lui sortir dessus comme un truc. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai la tangente ou quoi? La courbe? On transforme. Ah, ça piège vraiment, c'est pour ça qu'il s'arrête donc. Parce qu'on se transforme. Ah merde. J'ai tiré. Ah là là, j'ai eu la mauvaise personne. Ah, il me l'a pas compté. Merde. Il a dû se déguiser lui aussi. Et je l'ai pas vu se barrer. Ouais, parce que moi je voulais monter par le toit, c'est pour ça que je l'ai perdu de vue. Je vous ai dit, c'est pas évident. Mais j'ai eu une bonne occasion dans l'herbe que j'ai mal fait. J'ai mal fait. Voilà, c'est le personnage là. Putain, mais il a des kicks, j'adore ces kicks, putain. Avec les pieds, pam, 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 comment il fait? Il paraît pas comme ça, hein. Quand on le voit, je vous ai dit, il paraît sournois et tout. Il paraît pas qu'il se bat bien. Non. Quand j'ai un autre con, donc il est devant, il est juste là. Fait chier. Non, non plus. Parce que c'est ceux qui étaient devant moi, mais qui se sont barrés où? C'est-à-dire qu'il peut se barrer quand je bute un citoyen. Putain. Mais il veut pas me faire le truc du toit ou quelque chose d'autre. Rien, il me gâche tout ce que j'essaie de faire. Et là, je suis en train de dépasser le temps, putain. Je vais pas tarder dans la lecture. Je suis en train de faire n'importe quoi, les amis. Je sais pas si je perds de l'argent quand je fais... Enfin, je sais pas si je perds des points quand je fais ça. Ah, il est là devant moi. C'est pas celui-là. C'est celui-là le soldat. Non, voilà, je me disais. Putain, vous êtes ce con alors. Non. J'arrive plus à le reconnaître, les amis. J'arrive plus à le reconnaître. Et à foule, avec la foule, j'arrive plus. Le personnage se mélange. C'est celui-là. Voilà. Non? Oh, mais non. Ah ouais, wesh, je voulais faire un peu de atmosphère. De toute façon, c'est toujours comme ça dans les jeux. Dès qu'on fait un peu de atmosphère, on se retrouve dans la merde. En train de perdre le temps. Putain. Mais il est où? Je vais l'avoir, après j'arrête direct. Non, derrière. Ok. Dans quel endroit, les amis? C'est celui-là? Non, derrière. Mais non. J'arrive pas à le voir, putain. Lui, il le voit, moi, non. Ah merde, c'est l'un des deux. Je déteste quand il vous met deux comme ça. C'est celui-là ou l'autre? Il faut que je teste. Ah putain, mais je pleure pas. Il faut que je suive le... Oh là là, mais non, mais regardez-moi ça. Comment je vais savoir, moi? Allez, allez. Ouais, c'est sûr qu'il va il va t'orienter comme ça. Voilà, nique sa mère, c'était celui-là, celui qui était devant. Et téméraire, il m'a rajouté 50. Voilà, nique ta mère. Je vous jure. Parce que j'ai essayé direct. Bon là, on était à quel point? 1900. Presque comme quand on était à l'entraînement. L'entraînement, il nous donnait plus de points. Bon.
Là j'ai perdu beaucoup de temps les amis. Ouais, mais on a encore le temps pour machin. Tac tac. Voilà. Et on aura encore le temps. Mais bon, mais je voulais pas quand même tarder comme ça. On aura le temps juste en fait pour la mission. À cause de la lecture qui sera un peu longue. Et voilà, donc on pourra pas faire de trucs secondaires. Peut-être on pourra perdre un peu dans la partie. C'est pas grave. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire les amis. Ça va quand même, on a fait une bonne partie. Même si j'ai tardé, on a fait une bonne partage de jeu voilà, de terrain de jeu. C'est la partie la plus longue qu'on ait fait. Hein. Normalement, si je me trompe pas, parce que la première partie qu'on avait fait, elle avait duré entre 11 et 12 minutes. Donc là, voilà, on est à peu près. Et en plus, on connaît beaucoup de choses, donc on a fait plein de tests. Et forcément, on a eu plus d'ennemis. Ah là là. De là, comme on dit. C'est vraiment. Je suis malade là. Pourtant, normalement, il y a le chauffage. Oui, là, à cause du taf. Putain. Là, cette semaine, j'ai des horaires. Juste aujourd'hui et demain, j'ai des horaires qui ressemblent à ceux d'avant. Du coup, je peux veiller un peu la nuit. Ça, c'est cool. C'est cool. Ouais, donc, bien sûr, j'ai le même nombre d'heures de repos, mais sauf c'est la nuit. Et pas la journée. Donc, ça, c'est bon. On va faire ça, c'est cool. Ouais les amis, donc on va continuer toujours individu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me rajoute à chaque fois des nouveaux individus, j'espère que non. Donc là, bon. Hein. Alors, Xiao Jun, on était arrivé là. Xiao Jun fut une chinoise, membre de... Ah, c'est une femme. Ça, je me disais, hein. Je me disais on dirait un mec gay. C'est une femme, oui. Chinoise, membre des assassins. Et l'un des derniers assassins a rencontré Ezio Auditore avant sa mort. Ah bon? Mais on l'a pas vu dans le 2, cette meuf. À sa naissance, Joan était une captive royale de la dynastie Ming. À l'adolescence, elle devint l'une des concubines favorites de l'empereur Zhengde. S'il existait des modes de vie plus agréables, quoique personnellement j'aurais préféré ça à creuser des fossés d'irrigation, le goût des voyages en faisait preuve. Zhengde permit à Joan de découvrir le monde. À l'âge de 15 ans, elle avait visité plus de lieux que la plupart de ses contemporains. L'un des avantages du métier, même si à l'époque certains chats avaient davantage joué les globe-trotteurs que la plupart des humains, c'est elle est née en 1505. Parce que nous, je suis en train de calculer un truc. En même temps, normalement, on a commencé en 1460 les années. Et on avait même touché les 1500 dans Assassin's Creed 2. Ça veut dire qu'on l'a vue jeune, cette fille. Peut-être bébé même. Parce que là, il parle de l'âge de ses 15 ans. 15 ans, en 1520, Auditore n'a pas vécu autant. Sauf si ça a dépassé le Assassin's Creed 2. C'est une histoire comme ça, rajoutée. Peut-être qu'il y en a dans l'un des assassins, comme celui de la guilde et tout. Peut-être qu'ils en ont parlé, je sais pas. Vraiment, à mon avis, c'est ça. Parce que dans Assassin's Creed 2, on l'a pas vu. Hein. Je me souviens pas. Hein. En 1500, et puis les années le confirment. En 1721, la confrérie des assassins exploita la confusion créée par la mort de Zhengde pour infiltrer la plupart infiltrer le palais impérial et libérer un certain nombre de concubines. Joan eut la chance de faire partie du lot. Elle devint immédiatement un assassin. Ah, ok. Donc quand ils ont buté Zhengde, ils l'ont sauvé. Mais n'oubliez jamais les consoeurs. Ok, qui n'avaient eu la même chance qu'elle. Des années plus tard, elle retourna au palais impérial et afin de libérer, mais découvrit qu'elles avaient été exécutées par Jia Jing, le successeur de Zhengde. Ah ouais, elle voulu sauver ses amis, mais elle les a trouvés dead. Jia Jing riposta avec rapidité et brutalité au deuxième assaut du palais
par les assassins et prit les derniers par surprise. La confrérie fut plus que décimée dans l'est de la Chine. Voilà, c'était en Chine et nous on n'a pas joué en Chine. Donc il doit y avoir un autre Assassin's Creed, peut-être que c'est à chercher, je vais essayer de voir sur internet, pourquoi pas. Shao Jun et son mentor y survécurent, mais furent contraints de quitter l'Asie. Ils gagnèrent l'Italie afin de prendre conseil auprès des auditeurs, mais seul Shao Jun parvint à destination et arriva à Florence en 1524, peu avant le décès d'Ezio. Bah oui, c'est ça, j'avais raison. Donc ils ont fait leur truc en... Ah, c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Parce que Ezio n'est pas parti en Chine, c'est la confrérie des assassins, elle était avec eux. Donc elle fait partie de l'histoire d'Ezio, mais elle... on ne peut pas faire un jeu sur elle, à part si on fait un jeu que sur elle. C'est-à-dire que, en tant que, voilà, personnage secondaire, comme ils ont fait MGS et tout avec l'autre là, le blanc, ils ont fait un jeu spécial. Voilà, maintenant je comprends mieux. Et du coup, bah, j'avais raison. Donc, Ezio a survécu dans les années 1500, mais après c'est bon. Là, il a dû mourir de vieillesse. Voilà. Voilà, en 1524, pas avant le décès d'Ezio. Donc lui, c'est bon. Ok. Bon, ça c'est bon. Reginald Birch. Là, on revient dans les trucs britanniques. Né en 1705, Reginald Birch fut un négociant londonien, fils d'un autre négociant londonien qui fort opportunément portait aussi le nom de Birch. Il semble que cela ait fait partie des grandes traditions familiales. Birch débuta très jeune dans les affaires. Vers l'âge de 25 ans, il possédait déjà plusieurs navires s'occupant essentiellement du commerce, du thé, avec les colonies d'Amérique. Il s'était bien débrouillé dans la mesure où au même âge, la plupart de ses contemporains ne possédaient même pas de chemise. J'ai découvert qu'il faisait partie des propriétaires du Providence. Par la suite, Birch possédait également plusieurs affaires à Londres et dans le reste de l'Angleterre. Et il fut membre de White Inn, club de gentlemen huppés de Londres, et fut en règle générale un homme assez connu et respecté. Selon mes informations, Birch rencontra Hightam Kenway alors qu'il travaillait pour son père, Edward. Ils furent présentés l'un à l'autre au club White, alors que Hightam était encore jeune. Birch finit par prendre en main l'éducation de Hightam et l'emmena faire le tour de l'Europe dans les années 1730. D'accord. Mais lui, il avait 25 ans. Ce que nous avons pu voir dans l'animus, il semble que leur amitié se soit poursuivie à l'âge adulte et ait travaillé de concert dans les rangs des assassins. Ok. C'est un assassin lui aussi, mais je le connais pas ce mec. On l'a pas vu dans le jeu. Peut-être c'est dans la réalité, peut-être. Bon. C'est intéressant à chercher sur internet. Donc là, je vais arriver à là. Ok. Ouais, peut-être ça va être court, mais là c'est bon. Je fais 10 minutes, je sais pas. Ah, moi oui, les amis. Bon, les amis, on va boucler là. Ouais, je préfère boucler comme ça la vidéo à 23 minutes. Et comme ça, je vous dis à tout de suite. On va faire une vidéo de 25 minutes, comme ça pour la suite, comme ça va équilibrer le nombre de temps, enfin le temps des vidéos. Voilà, j'ai réfléchi comme ça, et comme ça va faire jeu de terrain et lecture, et dans la suite, ça va faire la mission. Voilà, comme ça les gens vont pas s'ennuyer, ils vont voir directement ça. Allez, à tout de suite les amis. Et puis moi je serai pas interrompu en pleine mission aussi. Donc allez, à tout de suite les amis avec Max sur Assassin's Creed.